À Glasgow, les prochaines heures seront décisives pour le climat. Les 200 pays signataires de l'accord de Paris doivent trouver aujourd'hui un accord destiné à freiner le réchauffement de la planète. De son côté, la France hier a rejoint une trentaine de pays qui décident d'arrêter de financer avec l'argent public de nouveaux projets de charbon, de pétrole ou de gaz à l'étranger. Louise Salé, cet arrêt des projets fossiles, c'est une décision qui a pris du temps. Oui, il a fallu une semaine pour que la France se décide. Elle l'a fait après de nombreux pays européens et son absence était donc très remarquée. Et si elle a autant hésité, c'est parce que son calendrier de sortie de ses financements publics était plus étalé dans le temps. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, se félicite de cette accélération. C'est une preuve de l'utilité des COP. Les COP permettent en fait d'accélérer ces changements. Ces engagements constituent un véritable tournant dans les négociations climatiques qui parlent enfin désormais de manière très claire de la fin des énergies fossiles. Attention, il faut bien comprendre que cet accord pénalise uniquement les nouveaux projets à partir de 2023 et surtout qu'il ne sanctionne pas les centrales dotées d'aspirateurs à CO2, même si pour l'heure ces technologies de capture du carbone ne sont pas tout à fait élaborées. On ne se dirige donc pas à proprement parler vers une fin des énergies fossiles, mais c'est un signal important pour le secteur privé parce qu'il assurera désormais tout seul les risques des centrales construites à l'étranger et se détachera peut-être de cette activité. Louise Salé à Glasgow pour Europe 1.